Oh là là, tant d'Arabes qui posent des bombes, c'est vraiment trop la crise de la fin du monde du Titanic bordel. Comment, ô Seigneur des ténèbres, vais-je faire pour lutter contre ces terroristes grâce à la puissance Anonymous de mon double clic laser? J'en appelle à ta noirceur. Mon frère, ma gazelle, arrête donc le pouce vert là. Tu dois rentrer dans la police et lutter contre les forces du shaitan qui font le mal pas bien. Mais quelle bonne idée alors! Merci l'ami. Allons donc passer les tests de recrutement. Venu pour avoir des informations, ce candidat dépose finalement un dossier le jour même. Notre rôle de conseiller en recrutement, c'est justement ne pas être opportuniste et voilà, prendre une candidature à chaud, mais de bien recevoir le candidat, bien lui expliquer en quoi consiste un engagement au sein des forces armées pour ensuite lancer le processus de sélection. Ah bon, il sélectionne maintenant. On a peut-être besoin de personnes, mais depuis les attentats de janvier 2015, on a tout un tas d'autocollants Google pour le recrutement, qu'on fout sur le pare-brise des gens, et des articles de journaux objectifs mon cul pour guider les moutons vers nos sites internet à 100 000 balles, payés par les impôts. On est présent sur YouTube et même Dailymotion, le trou du cul du monde du web 12.0. Alors on ne veut pas de moi, mais j'insiste putain. Bon, disons que je suis pas trop sec pas, et que je réussis les tests. Mais quels vont être mes nouveaux compagnons quand je serai dans l'armée / la marine / la légion étrangère? Tiens, Marie-Bénédicte et Pierre-Édouard donnent des interviews. Je suis impatiente de tuer des terroristes. Ça fait un peu peur parce que je suis pas très sportif, mais... Oh mon Dieu, je le savais bien. Tout n'est que tromperie, et c'est bien une bande de connards qui défilent dans tous ces centres de recrutement. Pour ces fils de p*** du futur, la sécurité, c'est la première des libertés. Et comme le dirait mon avocat maître profond, c'est bien normal, un raz-de-marée de terrorisme et de délinquance hostile s'abat sur nos chaumières. Nous sommes tous concernés, car apparemment ça n'est pas près de finir, le gouvernement nous a prévenus, et il va falloir s'armer jusqu'aux dents pour s'en sortir. L'état d'urgence, nous allons voir si nous allons le prolonger. Jusqu'à quand? Le temps nécessaire, nous ne pouvons pas vivre tout le temps avec l'état d'urgence, mais tant que la menace est là, nous devons utiliser tous les moyens. Ça peut être pour toujours, that could be forever. Jusqu'à ce qu'on puisse évidemment en finir avec Daesh. Il y a des fois où on voudrait faire du mal à des gens. Ça n'a rien à voir, mais je me disais justement dans le métro que s'il y avait de plus en plus de connards qui mourraient chaque année à cause de leurs oreillers de Bluetooth, comme si c'était mon anniversaire par exemple, tous les gendarmes au monde ne pourraient rien y faire parce que les oreillettes continueraient d'être fabriquées. Mais il faudrait quand même plein de policiers pour faire bien pour les élections, quelle que soit la raison, et puis aussi pour vendre ces armes oreillettes de merde, je veux dire, que seuls les fragiles à la mode utilisent, pour se prémunir des ondes 100% gluten qui émanent du monde réel. La France fragile à chaud, elle est en train de se coudre une couette en poil de cul de policier, prête à traquer le djihadiste dans son bunker de Champigny-sur-Marne. Des moustachus contre des barbus, comme si c'était un contest de hipster. Alors attends voir, le Bataclan est au moins aussi grand que ton lycée ou ton entreprise de merde qui va bientôt couler de toute manière, alors comment veux-tu qu'on protège un pays entier? Alors comment veux-tu qu'on te protège? Alors comment alors ta gueule? Tous les crétins avec un QI de 15 comme Manuel Valls, avec des tronches de dispensés de sport, qu'on va engager pour satisfaire des chiffres politiques avant le prochain cataclysme nucléaire, ne changeront rien au problème. Attention Kevin. Je ne dis pas que la police est inutile, et si tu tentes de manifester contre moi, j'espère qu'elle viendra enfoncer des bombes lacrymogènes si profondément dans ton cul que tu pleureras du gros colon. Le problème, espèce de connard, c'est cet engouement de haineux des deux côtés de cette guerre, et le tournant sécuritaire et violent que prend tout le climat social déjà pourri par tes ancêtres, comme sur des coups de tête. Des têtes presque vides d'accord, mais bientôt armées, et cette irresponsabilité fait davantage penser aux bâtards sans cervelle qui posent des bombes ou violent des femmes à 50 dans un bus, qu'à des Schwarzy badass taillés pour casser du barbicaz. Tout ça car on t'appelle pour protéger des banques en roller ou des écoles religieuses, dans un pays laïque ta mère, dont le gouvernement a depuis longtemps vendu son âme à ceux qui, chaque jour, te prennent ton double anal dans ta Twingo. Alors comme on dit, Jean je m'engage, ce n'est pas toi qui régleras le problème, parce que le problème, c'est toi.